Mon petit ami a rompu avec moi pour la raison la plus stupide après que je l'ai soutenu pendant des années. Mais il a oublié que la maison est à mon nom, et maintenant il vit dans sa voiture. Permettez-moi de commencer en disant que je suis avec Hugo depuis 6 ans de ce que je croyais être de l'amour, de la loyauté et certainement beaucoup de patience. Et quand je dis patience, je veux dire que c'est moi qui l'ai soutenu financièrement pendant qu'il rebondissait entre des projets passionnés. Il y a eu la chaîne YouTube qui n'a jamais décollé malgré le fait qu'il ait insisté sur le fait qu'il serait plus grand que PewDiePie, l'engouement pour les NFT sur lequel il a juré d'être en avance sur la courbe, spoiler, il ne l'était pas, et son bref passage pour essayer de réussir dans la cryptographie où il a perdu la plupart de ses économies. Pendant tout cela, je nous ai retenu hypothèques, services publics, courses, paiement de voitures, vous l'avez deviné, moi tous. Hugo était le rêveur, et j'étais, je suppose que j'étais l'idiot qui continuait à croire en ses rêves. Chaque fois qu'il me venait avec une nouvelle idée, les yeux brillants d'enthousiasme, je repoussais mes doutes et le soutenais. Cette fois, nous serons différents, disait-il. Et comme un idiot, je l'ai cru. Les choses ont commencé à devenir bizarres il y a environ 2 semaines. Hugo a commencé à se montrer distant, passant plus de temps que d'habitude sur son téléphone et faisant ses étranges commentaires sur le besoin d'espace pour grandir et se retrouver. Au début, je n'y pensais pas beaucoup, il a tendance à devenir philosophique lorsqu'il est sur le point de démarrer un autre projet. Mais ensuite il a commencé à faire des commentaires sur l'état de la maison, qui était neuf. Il me montrait de la vaisselle non lavée ou du linge déplié avec ce ton étrange et critique que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Puis, la semaine dernière, il m'a fait asseoir à la table de notre cuisine après mon retour du travail. Il avait cet air sérieux que je n'avais vu que quelques fois auparavant, généralement lorsqu'il était sur le point d'annoncer un nouvel échec. Mais ce qui est sorti de sa bouche m'a fait me demander si je vivais dans un univers parallèle. Je pense que nous devrions rompre, a-t-il déclaré. Vous n'en faites pas assez à la maison. En fait, j'ai ri. Je pensais qu'il plaisantait, mais comme il ne souriait pas, j'ai senti quelque chose en moi bouger. Cet homme, que je materne depuis 6 ans, m'accusait de ne pas suffisamment contribuer. Quand je lui ai demandé de clarifier parce qu'il n'était sûrement pas sérieux, il a redoublé d'efforts. On ne nettoie jamais après soi, et j'ai l'impression de faire tout le travail émotionnel ici. C'est toujours moi qui dois signaler quand les choses doivent être faites. Laissez-moi vous dresser un tableau. Je travaille des heures folles pour nous maintenir à flot pendant qu'il est à la maison en train de réfléchir à son prochain grand projet. Oui, parfois je suis trop fatiguée pour faire la vaisselle tout de suite ou plier le linge immédiatement. Parfois, je laisse ma tasse de café sur le comptoir ou j'oublie de ranger mes chaussures. Mais tu sais quoi? Je paie chaque facture qui nous permet de garder un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture dans notre réfrigérateur. Pendant ce temps, la plus grande contribution de Hugo à notre foyer a été de réorganiser l'étagère par genre à 3 reprises et de jeter mon Tupperware en parfait état parce qu'il ne suscitait plus de joie. C'est le même homme qui s'effondre si le Wi-Fi s'éteint pendant plus de 5 minutes. Devinez qui appelle le fournisseur à chaque fois? Moi. Chaque anniversaire, vacances ou activité de week-end planifiée par moi. Il ne commandera même pas de plat à emporter sans me demander mon avis à 3 reprises, puis réussira toujours à me tromper de commande. Mais c'est là que ça devient vraiment bizarre. Après sa petite annonce de rupture, Hugo a commencé à agir comme si la maison lui appartenait déjà. Il a fait ce commentaire suffisant sur le fait que cela serait une bonne réinitialisation pour nous deux et a suggéré que je pourrais retourner vivre avec ma mère ou quelque chose du genre. Il a même commencé à parler de la façon dont il allait transformer la chambre d'amis en bureau une fois que je serais partie et de la façon dont il pourrait avoir un chien puisqu'il n'y aurait plus personne pour se plaindre des poils. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Il semblait véritablement avoir oublié ou peut-être n'avoir jamais réalisé quel nom figurait réellement sur l'acte de propriété de cette maison. Indice, ce n'est pas le sien, même pas proche. Cette maison est l'héritage de mes grands-parents et j'en suis l'unique propriétaire. Chaque versement hypothécaire, chaque réparation, chaque facture de service public, tout est à mon nom. Je me suis excusée, je suis montée à l'étage et je me suis enfermée dans notre chambre. Je ne vais pas discuter avec lui ni essayer de le faire changer d'avis. Non, je vais le laisser vivre sa petite illusion aussi longtemps qu'il le voudra.
Laissez-le penser qu'il gagne cette rupture. Laissez-le penser que je fais mes valises et que je sors de chez moi. Parce que voici le problème. Hugo n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point de tout perdre, et honnêtement, j'ai hâte de le voir réaliser à quel point il a fait une erreur. Première mise à jour, j'ai donc mentionné dans mon dernier message que mon petit ami mon ex-petit ami maintenant Hugo avait rompu avec moi de nulle part, affirmant que je n'en faisais pas assez à la maison. Bien sûr, c'était hilarant parce que c'est moi qui payais littéralement tout hypothèque, services publics, épicerie pendant qu'il travaillait sur lui-même depuis 3 ans. Oh, et n'oublions pas, j'ai aussi cuisiné, nettoyé et effectué toutes les tâches qui n'étaient pas liées d'une manière ou d'une autre à sa configuration de jeu bien-aimé. Mais voici le kicker. Après la rupture, Hugo a agi comme si l'endroit lui appartenait, littéralement. Je pense qu'il lui a fallu 5 secondes pour décider que cette maison lui appartenait maintenant. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais la façon dont il se comportait le rendait évident. Il a commencé à se prélasser comme le roi d'un château qu'il n'avait même pas construit, laissant des dégâts partout et jouant à ses jeux jusqu'à 4 heures du matin, comme si de rien n'était. Il a même commencé à me dire ce que je devais emballer pour pouvoir partir en bon ordre. Pendant ce temps, j'étais assis là, sous le choc, attendant de voir jusqu'où irait cette illusion. Spoiler, c'est allé très loin. Environ une semaine après la rupture, Hugo m'a dit qu'il recevait un ami. C'était à l'un de ces moments où il me regardait à peine, marmonnant quelque chose sur la façon dont je devais respecter son espace. Respecter son espace? Chez moi? Bien sûr, mon pote. J'ai simplement hoché la tête en pensant, d'accord, voyons qui est cet ami. Lorsque la sonnette a sonné, je l'ai ouverte et j'ai trouvé une femme debout avec un sourire éclatant et une bouteille de vin. Elle s'appelait Camille et laissez-moi vous dire qu'elle était parfaitement gentille, polie même. Mais il n'a pas fallu un détective pour comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'un ami. La façon dont elle regardait Hugo, ils étaient vraiment ensemble. Hugo ne nous a même pas présentés correctement. Il est passé devant moi comme si j'étais la femme de chambre, faisant un petit tour de la maison à Camille, de ma maison. Et oh, l'a-t-il vendu comme s'il était une sorte de magnate de l'immobilier. C'est le salon. J'ai pensé à installer un nouveau canapé ici, quelque chose de plus moderne, vous savez? C'est la cuisine. J'adore l'aménagement ouvert, c'est idéal pour recevoir. C'est mon bureau, c'est là que je fais la plupart de mon travail ces jours-ci. J'ai failli m'étouffer quand il a dit cette dernière chose. Travail? L'homme n'a pas eu de travail depuis 2018. Le bureau auquel il faisait référence est la chambre d'amis que j'ai aménagée pour qu'il puisse peut-être réaliser des projets indépendants, mais c'est principalement là qu'il joue à Fortnite. Pourtant, Camille en mangeait. Je la voyais s'imaginer vivre ici, s'installer dans une vie de bonheur parfait sur Pinterest. Pendant ce temps, j'étais là, dans la cuisine, agrippant si fort ma tasse de café que je pensais qu'elle pourrait se fissurer. À ce stade, j'avais 2 options, exploser et leur faire savoir exactement ce que je ressentais, ou jouer la cool et laisser Hugo s'enfouir dans un trou. J'ai choisi le deuxième. Honnêtement, je voulais voir jusqu'où il irait avec cette petite mascarade. Toute la soirée, Hugo a agi comme s'il avait déjà tourné la page et m'a simplement permis gracieusement de rester jusqu'à ce que je comprenne les choses. Il a même eu le culot de me prendre à part et de me dire « Je pense qu'il est préférable que nous commencions à travailler sur un calendrier pour votre sortie. » Pas de précipitation, bien sûr, mais Camille et moi devons commencer à planifier. Vous prévoyez quoi, une pendaison de crémaillère dans mon salon? J'ai juste souri et dit « Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je m'occupe de tout. » Vous auriez dû voir son visage, tellement suffisant. Il pensait vraiment qu'il avait gagné. Le lendemain matin, j'ai déménagé alors qu'Hugo dormait encore. J'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures. Le serrurier est entré et sorti en moins d'1 heure. Je l'ai payé, je l'ai remercié et je me suis assis avec une tasse de thé pour attendre. Quand Hugo s'est finalement réveillé et est entré dans la cuisine comme si l'endroit lui appartenait, je lui ai dit avec désinvolture, « Au fait, j'ai fait changer les serrures ce matin. Tu devras récupérer tes affaires et partir d'ici la fin de la journée. » Les gars, la panique sur son visage, il est devenu pâle. « Comment ça, tu as changé les serrures?
Tu ne peux pas faire ça. Oh, je peux absolument. C'est ma maison, tu te souviens? Elle est à mon nom. Tu n'es pas sur l'acte de propriété, tu n'es pas sur l'hypothèque, et maintenant tu n'es plus le bienvenu ici. Il a essayé d'argumenter. Il a essayé de plaider. À un moment donné, il a même essayé de me culpabiliser en disant « Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. » Camille est venue pendant tout cela, s'attendant probablement à une autre soirée douillette avec son homme. Au lieu de cela, elle a pu voir Hugo emballer ses affaires pendant que je restais là, les bras croisés, lui rappelant de ne pas oublier sa chaise de jeu. Elle avait l'air si confuse et n'arrêtait pas de demander « Attends, ce n'est pas ta maison ?» Hugo n'essaya même pas de lui répondre. À la fin de la journée, Hugo était parti, Camille était partie. Je me suis servi un verre de vin, je me suis assis sur le canapé qu'Hugo avait voulu remplacer et j'ai pensé à quel point j'étais sur le point de tout perdre parce que j'étais trop généreux avec mon temps, mon argent et ma patience. Jamais plus. Oh, et au cas où quelqu'un se poserait la question, Hugo fait désormais du couch-surf avec des amis. Une connaissance commune m'a dit que Camille l'avait largué elle aussi lorsqu'elle avait réalisé qu'il était au chômage, fauché et pratiquement sans abri. Le karma est une belle chose, n'est-ce pas? Je pensais que c'était la fin, mais apparemment, Hugo n'avait pas encore fini de se mettre dans l'embarras. Quelques jours après le départ d'Hugo, j'ai reçu un appel de notre ami commun Thomas, qui voulait nous contacter. Je pouvais dire à sa voix qu'il cherchait quelque chose, alors je lui ai demandé carrément, « Est-ce que Hugo t'a envoyé ?» Thomas hésita mais finit par cracher le morceau. Il s'avère que Hugo préparait cette rupture depuis des mois. Il avait dit à tout le monde ami, connaissance, et même à sa famille qu'il était sur le point de reprendre la maison et d'ouvrir un nouveau chapitre. Il s'est présenté comme le petit ami qui souffrait depuis longtemps et qui avait supporté mes harcèlements pendant des années. Selon lui, la maison lui appartenait essentiellement en raison de tout le travail qu'il avait consacré à en faire un foyer. J'ai dû faire une pause à Thomas parce que j'ai failli m'étouffer de rire. Quel travail? L'homme faisait à peine sa lessive, et encore moins quoi que ce soit pour entretenir la maison. J'ai demandé à Thomas si Hugo avait déjà mentionné le petit détail selon lequel la maison était à mon nom. Il a dit, il partirait probablement quand vous lui demanderiez, et si vous ne le faisiez pas, il comprendrait. Oh, Hugo le doux et délirant Hugo. Apparemment, Hugo était tellement sûr que je lui donnerais la maison qu'il s'est lancé dans un petit tour de victoire avant la rupture. Il a dit aux gens qu'il était enfin libre de se concentrer sur sa vie et a même prévu d'organiser à nouveau une pendaison de crémaillère chez moi. L'audace. Thomas m'a aussi dit quelque chose qui m'a vraiment énervé. Hugo avait minimisé tout ce que je faisais pour lui. Il a dit aux gens que je payais à peine les factures et que c'était lui qui tenait le tout ensemble. C'était le gars qui ne savait même pas combien s'élevait son hypothèque chaque mois. Les mensonges étaient tellement audacieux et bizarres que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai remercié Thomas pour l'information et j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais conclure cela d'une manière que Hugo n'oublierait jamais. Au début, je pensais simplement laisser tomber. Hugo était parti, la maison était à moi et je pouvais enfin partir. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les conneries qu'il m'avait fait subir, des années de manipulation émotionnelle, de jouissance financière et maintenant cette ridicule campagne de diffamation. Non, je n'allais pas le laisser passer. J'ai décidé de frapper Hugo là où ça faisait le plus mal, son ego. Tout d'abord, j'ai envoyé un message de groupe poli mais ferme à nos amis communs, clarifiant certaines choses. La maison était à mon nom à 100%. Hugo n'a jamais payé un centime pour l'hypothèque ou les factures. Toute affirmation selon laquelle il a construit notre vie ensemble était de pur mensonge. Je suis resté factuel et sans émotion, mais je me suis assuré d'inclure des captures d'écran de notre ancien contrat de location et de nos factures de service public avec mon nom dessus. J'ai même inclus une photo de l'acte avec seulement mon nom. Je n'allais pas le laisser déformer le récit. Deuxièmement, j'ai contacté un organisme de bienfaisance locale qui aide les gens à meubler leur maison. J'ai fait don de tous les restes de Hugo, son ancien bureau, un canapé sur lequel il ne s'est jamais assis et même la chaise de jeu qu'il a laissée derrière lui dans sa précipitation à partir. Ils étaient ravis de le prendre, et j'étais ravi de le voir disparaître. Finalement, j'ai décidé de faire savoir aux parents de Hugo ce qui se passait réellement.
Ils ont toujours été gentils avec moi et j'avais l'impression qu'ils méritaient de connaître la vérité. Je ne suis pas entrée dans tous les détails, mais je leur en ai dit suffisamment pour qu'il soit clair que le récit de la victime d'Hugo était une pure invention. Le message de groupe a explosé presque immédiatement. La plupart des gens étaient choqués mais favorables, affirmant qu'ils n'avaient aucune idée qu'Hugo racontait une histoire aussi ridicule. Quelques-uns de ses amis les plus proches ont essayé de le défendre, disant qu'il traversait beaucoup de choses, mais j'ai rapidement mis fin à cette conversation. Nous traversons tous des épreuves, dis-je, mais cela ne vous donne pas le droit de mentir et de voler. Hugo, bien sûr, a découvert le message et m'a appelé, furieux. Il m'a accusé d'avoir gâché sa vie et a dit que je n'avais pas le droit d'aérer notre linge sale. Je lui ai dit calmement qu'il faisait ça lui-même depuis des mois. Je viens de corriger le compte-rendu. Puis j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Quant à ses parents, ils étaient horrifiés. Ils se sont excusés abondamment et ont dit qu'ils ne savaient pas qu'Hugo m'avait si maltraité. Sa mère m'a même proposé de me rembourser certaines des factures qu'il avait accumulées. Mais j'ai refusé. L'argent ne m'intéressait pas, je voulais juste qu'ils connaissent la vérité. La vraie cerise sur le gâteau est arrivée quelques semaines plus tard lorsque j'ai croisé Camille dans un café. Elle s'est approchée de moi, visiblement embarrassée, et s'est excusée de s'être impliquée. Elle a dit qu'Hugo lui avait menti sur tout, y compris sur le fait que la situation à la maison était mutuelle. Puis elle m'a raconté la chose la plus drôle que j'ai entendue toute l'année, Hugo vivait dans sa voiture. Apparemment, aucun de ses amis n'a voulu l'accueillir après avoir appris la vérité, et ses parents n'étaient pas non plus intéressés à le renflouer. Il a brûlé trop de ponts, et maintenant il en récolte les conséquences. Je ne souhaite à personne l'itinérance, mais dans ce cas, je ne peux pas dire que je me sens trop mal. Il a fait son lit ou, dans ce cas, sa banquette arrière et maintenant il doit s'y allonger. Alors, rappelez-vous comment j'ai mentionné qu'Hugo n'avait pas fini d'essayer de récupérer sa maison? Eh bien, prenez votre pop-corn parce que cette histoire est devenue encore plus ridicule. La semaine dernière, je déjeunais avec ma sœur Léa quand elle a commencé à se comporter bizarrement. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de me lancer des regards étranges, comme si elle voulait me dire quelque chose mais ne savait pas comment. Finalement, je lui ai juste demandé ce qui se passait. Ne sois pas en colère, a-t-elle commencé, ce qui n'est jamais bon signe, mais Hugo m'a contacté la semaine dernière. J'ai failli recracher mon verre. Il s'avère qu'Hugo raconte à tous ceux qui veulent bien l'écouter que nous avions une sorte d'accord verbal au sujet de la maison. Selon lui, nous étions pratiquement mariés. Nous ne l'étions pas et il a contribué de manière significative aux besoins du ménage. Il ne l'avait pas fait. Mais voilà le vrai plus, il a demandé de l'argent à Léa. Pas seulement un peu d'argent non plus, il en voulait assez pour se remettre sur pied et se battre pour ce qui lui revient de droit. Et elle le lui a donné. Avant de prendre vos fourches, laissez-moi vous expliquer. Léa et moi avons toujours été proches et c'est généralement la personne la plus intelligente que je connaisse. Mais Hugo lui a apparemment raconté cette histoire sanglante sur la façon dont il avait tout investi dans notre relation et se retrouvait désormais sans abri à cause de moi. Il lui a même montré des captures d'écran de certaines factures qu'il avait payées des années auparavant, omettant commodément le fait qu'il les avait payées avec mon argent. Je me sentais mal pour lui, a admis Léa, l'air coupable. Il vivait dans sa voiture et il semblait tellement sûr de tout ce qu'il disait. Il en avait juste besoin pour recommencer. Je me suis assis là, essayant de gérer cette trahison. Combien lui as-tu donné? J'ai demandé. 2000, marmonna-t-elle dans son café. 2000 $? J'étais sur le point de le perdre, mais Léa a sorti son téléphone et m'a montré leur conversation textuelle. En le lisant, j'ai réalisé quelque chose, ma sœur est peut-être plus intelligente que je ne le pensais. Vous voyez, Léa ne s'était pas contentée de lui donner de l'argent, elle lui avait fait signer une reconnaissance de dette en bonne et due forme, accompagnée des conditions de remboursement et des intérêts. Elle lui avait même demandé de mettre sa voiture en garantie. Quand je lui ai demandé pourquoi elle s'était donné tant de mal pour obtenir un petit prêt, elle a juste souri. Parce que je savais qu'il en était plein, a-t-elle déclaré. Je voulais une preuve exacte de son désespoir. De plus, je pensais qu'avoir un document montrant qu'il devait emprunter de l'argent pourrait s'avérer utile plus tard. J'aurais pu la serrer dans mes bras à ce moment-là.
Mais l'histoire s'améliore. Vous vous souvenez de Thomas, notre ami commun qui a révélé le complot d'Hugo avant la rupture? Eh bien, il m'a envoyé des captures d'écran des publications de Hugo sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il se présente comme la victime d'un chercheur d'or calculé qu'il a piégé dans une relation juste pour lui voler ses gains futurs. Oui, vous avez bien lu, il pense que j'ai passé 6 ans à subvenir à ses besoins au chômage parce que je recherchais son argent futur. L'argent qu'il allait certainement gagner grâce à tous ces projets ratés que j'avais financés. Les messages regorgent de vagues accusations sur la façon dont je l'ai manipulé et profité de sa nature confiante. Selon la nouvelle version des événements d'Hugo, c'est lui qui m'a soutenu émotionnellement alors que j'étais instable et incapable d'entretenir des relations saines. Ceci, de la part de l'homme qui a eu une crise de colère pendant 3 heures parce que j'avais acheté la mauvaise marque de boisson énergisante. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Mon amie Emma a suivi toutes les personnes contactées par Hugo et, apparemment, il a raconté différentes histoires à différentes personnes. Pour certains, il est victime d'un ex-manipulateur. Pour d'autres, c'est un partenaire généreux qui a tout abandonné pour moi. Et pour certains, il prétend même que nous avions une sorte de partenariat commercial que j'ai trahi. Les histoires deviennent également de plus en plus élaborées. La semaine dernière, il a dit à quelqu'un que j'avais promis de mettre son nom sur l'acte de vente comme cadeau d'anniversaire, mais j'ai ensuite changé d'avis par dépit. Assez créatif pour quelqu'un qui a complètement oublié mon anniversaire parce qu'il était trop occupé à essayer de devenir un streamer Twitch. Hier, j'ai reçu une série de messages de plus en plus déséquilibrés de sa part sur la façon dont il allait m'exposer à tous ceux que nous connaissons. Il menace de révéler tous mes secrets aux gens, même si je suis vraiment curieux de savoir quels secrets il pense avoir, étant donné que c'est moi qui suis au courant de ses investissements ratés en crypto-monnaie et que cette fois-là, il a essayé de devenir photographe canin professionnel avec mon appareil photo. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, mais je les ai tous sauvegardés. Quelque chose me dit que ce n'est pas encore fini. Hugo n'a jamais été doué pour accepter la réalité, et maintenant qu'il a dépensé l'argent de Léa probablement dans le cadre d'un autre stratagème pour devenir riche rapidement, je suis sûr qu'il prépare un nouveau plan pour essayer d'obtenir ce qu'il pense mériter. Ainsi, dimanche dernier, je faisais mes courses hebdomadaires lorsque j'ai littéralement croisé la maman d'Hugo au magasin. J'ai essayé de simplement sourire et de passer, mais elle a attrapé mon chariot et m'a dit que nous devions parler. Sa mère a toujours été gentille avec moi, même après tout ce qui s'est passé, mais cette fois, elle avait l'air différente, inquiète mais aussi en colère. Elle a demandé si nous pouvions prendre un café, et quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Une fois que nous nous sommes assis, elle a pris une profonde inspiration et a dit « Je dois vous dire ce que Hugo a fait, parce que c'est allé trop loin. » Il s'avère que Hugo s'est présenté chez ses parents la semaine dernière avec cette histoire élaborée sur la façon dont il récupérait la maison. Selon lui, il avait la preuve que je l'avais trompé pour qu'il mette toutes les factures à mon nom. Il a même affirmé qu'il avait la preuve qu'il m'avait donné de l'argent liquide pour la compte. Sa mère l'a arrêté sur le champ et lui a rappelé qu'elle et son père étaient là quand j'ai acheté la maison avant même qu'Hugo n'emménage. Mais Hugo vient de parler d'elle, racontant comment il montait un dossier et avait besoin d'emprunter de l'argent pour arranger les choses lorsque ses parents. J'ai refusé de lui donner de l'argent et il l'a complètement perdu. Il a commencé à lancer des accusations sur le fait qu'ils n'avaient jamais soutenu ses rêves et qu'ils avaient choisi mon camp plutôt que leur propre fils. Sa mère avait l'air si fatiguée lorsqu'elle me raconta cela. « Ce n'est pas le garçon que j'ai élevé », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. » Elle a commencé à me parler de toutes ces choses qu'Hugo avait faites et dont je n'avais jamais entendu parler. Par exemple, comment il avait dit à sa sœur cadette qu'il m'avait racheté la maison il y a des mois et que c'était pourquoi il avait besoin d'elle pour rénover sa propriété. Sa sœur, âgée de 19 ans et faisant confiance à son grand frère, lui a donné ses économies. Ou comment il avait rendu visite à tous leurs proches pour raconter différentes versions de l'histoire à quiconque voulait bien l'écouter. Il a prétendu que nous étions secrètement mariés. À d'autres, il a dit que je lui avais promis la maison en échange de sueur, ce sont ses paroles, pas les miennes. Il a même dit à sa grand-mère que je tenais en otage son équipement de jeu, le même équipement que j'avais donné à une œuvre caritative il y a des mois. Sa mère a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran d'une page GoFundMe qu'il avait créée. Le titre,
Aider un homme du coin à récupérer sa maison des mains d'un ex-manipulateur. J'ai failli m'étouffer avec mon café. La page était pleine d'histoires complètement inventées sur la façon dont il avait investi toutes ses économies dans la maison, quelles économies, et sur la façon dont j'avais manipulé la paperasse pour l'exclure. Il a même posté des photos de ma maison, affirmant qu'il avait fait toutes ses rénovations lui-même. La seule rénovation qu'Hugo ait jamais faite a été de réarranger les meubles alors qu'il tergiversait sur ses candidatures à un emploi. Mais le plus fou? En fait, les gens faisaient des dons. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que Hugo pense que son plan fonctionnait. Il avait récolté environ 800 $ avant que sa mère ne signale la page et la fasse retirer. Je devais faire quelque chose, a-t-elle déclaré. Il doit faire face à la réalité. Elle m'a dit qu'Hugo dormait dans sa voiture dans leur allée depuis une semaine, refusant d'entrer à l'intérieur à moins qu'il ne soutienne sa cause. Chaque matin, il partait, prétendant avoir des réunions pour récupérer la maison. Chaque soir, il revenait avec une nouvelle histoire sur ses progrès. Sa mère en avait finalement assez lorsqu'elle l'avait entendu au téléphone essayer de convaincre Camille, vous vous souvenez d'elle, d'être un témoin de caractère sur le fait que la maison lui appartenait réellement. Camille, à son honneur, avait apparemment ri et lui avait raccroché au nez. Je ne vous dis pas ça pour avoir de la sympathie pour lui, a déclaré sa mère. Je te le dis parce que je veux que tu sois préparé. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas le choix. Elle a alors fait quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a tendu un petit album photo. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Hugo des dernières années, des photos de lui lors d'événements familiaux, de vacances, de moments décontractés. Dans chacun d'eux, il était sur son téléphone ou son ordinateur portable, censé travailler sur son prochain grand projet, tandis que tout le monde vivait sa vie. J'aurais dû le voir plus tôt, a-t-elle déclaré. Comment il utilisait les gens, comment il avait toujours un angle. Je lui ai permis de le faire pendant trop longtemps, et je suis désolée que tu t'y sois laissé prendre. J'ai essayé de lui rendre l'album, mais elle a secoué la tête. Gardez-le. Peut-être qu'un jour il voudra revoir la personne qu'il était. Mais pour l'instant, je dois faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Elle m'a dit qu'elle et le père d'Hugo avaient pris une décision. Ils changeaient leur serrure et lui coupaient l'accès à leur Wi-Fi. Plus besoin de dormir dans leur allée, plus besoin de permettre ses délires. Il s'était arrangé pour qu'il reste avec son oncle dans un autre état, qui lui a proposé un vrai travail, pas d'ordinateur, pas de projet, juste un travail honnête. Soit il accepte l'offre et reprend sa vie en main, soit il la découvre tout seul. Mais nous en avons fini de le voir essayer de détruire la vie des autres parce qu'il refuse de construire la sienne. Alors que nous partions, elle m'a serré dans ses bras et a murmuré, merci de lui avoir montré qu'il y a des conséquences. J'aimerais juste qu'il en tire des leçons. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai ressenti cet étrange mélange d'émotions, le soulagement que sa propre famille le voit enfin tel qu'il était, la tristesse pour la personne qu'il aurait pu être.